le plus beau quartier au XIXe siècle. Le quartier européen s'étendant de quartier Sénèque au bâtiment Beit Lange, en passant par Sayyid Sultan Ali. Dans ce quartier, il y avait les consulats russes, français, allemands, anglais, autrichiens et le restaurant européen. Le consulat français était adjacent au consulat russe et à côté se trouvait le consulat d'Allemagne. Tous se trouvaient à cet endroit, près de la mosquée Sayyid Sultan Ali. Les consulats donnaient tous sur le fleuve pour avoir accès au transport fluvial, nécessaire au déplacement. On voit même devant le consulat britannique le vapeur britannique Kemit embarqué devant le bâtiment. La beauté de l'endroit vient aussi des embarcadères et des plages de fleuve qui étaient des lieux de rassemblement des gens. Ils y venaient pour prendre de l'eau potable, pour se baigner, se reposer, embarquer sur des bateaux pour voyager, recevoir des voyageurs, traverser le fleuve, se promener, entre autres. Cette zone est restée importante même après le déménagement des consulats hors de l'ancienne ville de Bagdad et se transformait en ambassade. Beaucoup de bâtiments ont été transformés en hôtels de première classe. Dans la maison dont nous parlons aujourd'hui, qui était adjacente au pont Maud al-Ahrar, situé au nord de la mosquée Sayyid Sultan Ali. Cette maison a été transformée dans les années 1930 en Riverfront Hotel, un nom anglicisme qui veut dire l'hôtel surplombant le fleuve. Ceci s'applique aux autres hôtels de ce type. La maison de Hanis était adjacente au pont al-Ahrar, à côté du consulat allemand. Et ici, la mosquée Sayyid Sultan Ali est Sharia embarcadère de Sayyid Sultan Ali. Hanis était l'un des élites d'origine arménienne à Bagdad. Et quand il est mort, il a laissé sa fille Sarah, prénommant aussi Sarah Khatoun, Sarah la riche, la fille la plus belle et la plus riche d'Irak. Sarah Khatoun est née à Bagdad en 1893. Et sa richesse comprend de l'argent, des vergers, des terres agricoles. À Bagdad, Souaira, Helle. On disait que le train avait besoin de 30 minutes pour franchir les frontières de ses propriétés. Et bien sûr, beaucoup souhaitaient l'épouser, dont le gouverneur de Bagdad. Or, le gouverneur ottoman, Nazım Pacha, n'a pas accepté le refus à sa demande au mariage et a continué à insister, voire agir avec hostilité à son égard. Cela nous rappelle que parfois le bien se transforme en malédiction, qui hante son propriétaire et lui apporte plus de problèmes que de bien, à tel point qu'il souhaite même ne pas avoir reçu ce bien et qu'il était pauvre et non le centre d'attention. Le pauvre est sûr dans le convoi et ne pas être beau vous accorde un certain repos. En 1910, suite à son refus, les soldats du gouverneur ont fait éruption chez elle pour l'arrêter. Mais avant d'être arrêtée, elle a escaladé le mur, la séparant de son voisin, le consul allemand à Bagdad, Hassan. Mais ce dernier, ne pouvant pas la garder chez lui, de peur de créer une crise diplomatique, l'a immédiatement transférée à la maison d'Al-Naqib. Al-Naqib l'y a abrité et lui a fourni une protection complète, de sorte que le gouverneur n'a pas pu oser prendre d'assaut la maison. Al-Naqib est très populaire à Bagdad et personne n'ose attaquer sa maison, pas même le gouverneur. Alors Sarah est restée chez lui 5 jours, au cours desquels le gouverneur a arrêté les femmes de ménage de Sarah sur de fausses accusations. Et il a muté son fiancé à Kirkouk pour y effectuer son service militaire, même s'il avait payé les taxes d'exemption du service militaire. C'est de cet endroit de l'embarcadère, Al-Masbara, que Sarah Khatoun s'est échappée, de ce petit port au bord de vapeur de Beit Lange. Elle s'est enfuie à Bassora et de là vers l'Inde. Nazım Pacha a tenté de l'arrêter, mais le capitaine de navire a empêché ses soldats, car il portait le drapeau britannique. Et les navires de ces consulats jouissaient de l'immunité diplomatique, comme les autres consulats. Et des ordres ont été donnés au capitaine de vapeur de naviguer à Basra le plus rapidement possible, sans faire escale dans aucune ville traversée. De Basra, Sarah est partie pour Bombay, au puis pour Paris. En 1913, elle a épousé Daniel, un Irakien arménien. Puis, elle est retournée à Bagdad avec son mari en 1918. Elle s'est occupée elle-même de sa fortune. Elle a nommé son fils Percy, en hommage à celui qui l'a sauvé. En 1917, Sarah Khatoun a créé une organisation arménienne pour le secours des Arméniens déplacés qui ont survécu au génocide de 1915. Elle a aidé les Arméniens arrivant en Irak et leur a attribué des camps.
En 1937, elle a distribué des terrains aux Arméniens en échange de maigres sommes d'argent et le camp s'est transformé en quartier arménien, Camp Sara. Elle porte encore son nom. Sara Khatoun occupe la première place dans la liste des bienfaiteurs de l'histoire des Arméniens à Bagdad. Mais de manière inattendue, les problèmes financiers de Sara se sont accumulés. D'autant plus qu'elle ne savait pas gérer son patrimoine et qu'elle était également entourée de courtiers qui ont gagné sa confiance, mais qui étaient avides de son patrimoine. Ils l'ont escroquée. Les impôts se sont accumulés sur elle, et peu à peu, elle a perdu tout ce qu'elle possédait, même sa maison, à tel point que sa fidèle femme de ménage et chauffeur personnel ont pris en charge de s'occuper d'elle gratuitement jusqu'à sa mort. L'Ibaride Azadian, auteur de livre « Mémoire de fleuve Tigre », a parlé d'un jour où il a rencontré Sara Khatoun. Azadian dit « Par une flamboyante journée d'été, à 2h de l'après-midi, alors que je conduisais ma voiture, j'ai aperçu Sara Khatoun qui attendait à un arrêt du bus, sans chapeau pour se protéger la tête du soleil. C'était une vie incroyable. Je me suis dit qu'elle allait avoir un coup de chaleur et je l'ai dû passer au départ. Mais je me suis senti coupable et j'ai décidé de faire marche arrière à l'arrêt du bus. Je lui ai dit « Madame Sara, s'il vous plaît, je vais vous emmener dans ma voiture où vous voulez. » Sa réponse était « Mon fils, vous allez vous embêter. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de difficulté et j'espère que vous ne refuserez pas cette demande. » Je suis sorti de la voiture et je l'ai conduit dedans. Elle transpirait abondamment. En chemin, je lui ai dit « Madame Sara, vous ne me connaissez pas. Je suis de ceux parmi les immigrants qui sont arrivés à Bagdad et nous avons apprécié votre soutien moral et matériel. Et je suis toujours reconnaissant envers votre personne. Vous, par vos œuvres caritatives, vous êtes devenu la fierté des Arméniens de Bagdad. » Il n'y avait aucun commentaire de sa part sur mes paroles. Quand nous sommes arrivés, je lui ai ouvert la portière et après être sorti de la voiture, elle a levé la tête et m'a dit « Merci monsieur ». Et d'autres mémoires de Mohiddin Younes qui vivait près d'elle. Il dit « Je me souviens d'elle alors qu'elle était assise à l'entrée de sa maison, proche de la nôtre. Et devant elle, elle avait posé un plateau pour vendre de noix et un autre plateau de fruits. Sa situation financière était difficile à ce stade, bien qu'elle possédât de nombreux terrains résidentiels. Mais elle n'a pas pu en disposer en raison de l'accumulation des impôts. Sara Khatoun est décédée le 5 décembre 1960 et a été enterrée dans le cimetière de l'église arménienne, situé près de la place At-Tayaran. Et ainsi, la vie de cette personne respectée et aimée a été terminée. Elle, qui a passé sa vie dans les œuvres caritatives. J'entends beaucoup cette phrase qui se répète dans beaucoup de lieux. Tout a un fin dans ce monde. La beauté, l'argent, le pouvoir. Cette histoire qui se répète. L'ascension et la chute. L'abondance et la pénurie. La présence et l'absence. Et les balançoires de l'Aïd sont partis avec les jours de la fête. Eux sont devenus de simples souvenirs. Et les beaux regards jeunes de ces beaux yeux deviennent, au fil du temps, des regards vagues et faibles derrière des verres épais. C'est la vie. Et peut-être que c'est son esthétique. Le train de temps nous amène et nous dépose à une gare que nous ne connaissons pas, mais qui est écrit sur le billet enfoui dans notre poche. Il est peut-être vrai qu'elle n'a pas pu gérer sa richesse, mais elle a pu sauver et soulager la souffrance de nombreuses personnes. Et cela en soi est considéré comme l'un des actes les plus nobles et les plus grands de la part de cette dame vertueuse, dont le nom restera résonner dans les quartiers de Sara. Adieu Sara.